Troisième invité de cette info, Abdoul Karim Bandaogo, analyste des relations internationales. Bonsoir. Bonsoir, M. Guévé. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous aussi. Voilà. Alors, pour l'année 2018, il y a eu quand même pas mal de sujets au niveau international qui ont retenu les attentions. Mais parlons déjà de la diplomatie burkinabé avec cet retour à la coopération. Et c'est un fait historique. Le Burkina qui renoue ses relations avec la Chine populaire. Là, c'est quand même quelque chose d'important à retenir pour cette année 2018. On peut qualifier ça de victoire diplomatique. Oui. Ou alors c'était une évidence. Bon, un peu de tous les deux. C'est à la fois une évidence quand on regarde l'envergure que la Chine a sur la scène internationale aujourd'hui. Il y a environ 10 ans, l'ancien président costaricain, je parle de Oscar Ayas, à qui on a demandé pourquoi beaucoup de pays latino-américains retournaient avec la Chine continentale. Il a dit que, je cite, le rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine relève d'un acte élémentaire de réalisme. C'est-à-dire que quand on qualifie quelque chose d'élémentaire, ça veut dire que c'est une question d'évidence pour tout observateur de la scène internationale. La Chine continentale, la République populaire de Chine, aujourd'hui est incontournable sur la scène internationale, et même les pays qui étaient en avance, sur ces pays, aujourd'hui sont obligés de traiter avec elle. Donc, la Chine donne du fil à retordre à toutes ces puissances occidentales, les États-Unis, la France, notamment pour ce qui est du continent africain. C'est un enjeu majeur. Justement. Il est très difficile, il est impossible même aujourd'hui de parler de la conduite du monde sans citer la Chine. Aujourd'hui, si on regarde, au cours de cette année 2018, il y a eu une réforme en Chine, une révision de la loi qui permet au président Xi Jinping de rester chef de l'État à vie. Chef de l'État presque à vie. Voilà. C'est assez révélateur de la vision. De la vision. Parce qu'aujourd'hui, en Chine, on a l'impression que ça ne sert pas de changer une équipe qui gagne. C'est comme si changer de président, c'est comme si on changeait de capitaine en pleine turbulence. La Chine aujourd'hui, sur la voie du développement et du contrôle des affaires internationales, est incontournable. Donc c'est comme si c'était une zone de turbulence. Donc il ne faut pas changer d'équipe. Surtout que depuis environ 10 ans, Xi Jinping fait bien l'affaire. Et c'est ça qui est gênant pour les Occidentaux, de voir que ce pays avance bien dans un régime qu'on conteste. On estime que c'est une dictature, ce n'est pas une démocratie, il n'y a pas de liberté. Mais c'est un pays qui avance, qui bouscule la hiérarchie, qui est même aujourd'hui la deuxième puissance économique, il faut l'admettre. Et ça, c'est gênant pour ces modèles de démocratie qui veulent forcément que tous les pays se comportent comme eux. Oui, c'est gênant quand on veut faire de la démocratie la voie pour aller au développement. Alors que aujourd'hui, quand on jette un coup d'œil sur la marche du monde et sur l'histoire de certains pays qui jouent le premier rôle aujourd'hui, il n'est pas démontré qu'il faut forcément passer par la démocratie telle qu'elle est conçue par les vis-à-vis occidentaux pour aller au développement. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous prenez... il y a un documentaire qui parle de Xi Jinping. Dans l'opinion chinoise, il vient en 3e position après Mao, le père fondateur de la Chine continentale, et Deng Xiaoping, qui est considéré comme l'un des plus grands réformateurs de ce pays, et maintenant Xi Jinping. Et quand on regarde la place qu'il occupe aujourd'hui dans l'opinion chinoise, ce n'est pas la démocratie telle qu'elle est conçue par les Occidentaux qui est la préoccupation des Chinois. Aujourd'hui, la Chine a un grand projet, la nouvelle route chinoise de la soie.
c'est très important. C'est un ensemble de voies de communication maritimes et ferroviaires. Quand on parle de la route de la soie, c'est cette route qui reliait historiquement, qui reliait, comment j'appelle, la Syrie méridionale à la Chine au XIVe siècle. Aujourd'hui, Xi Jinping a envie de rétablir cette route, mais en utilisant la voie ferroviaire, en incluant maintenant le volet maritime. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a tout un projet. Il y a un port qui est aujourd'hui sous contrôle chinois en Sri Lanka. Les médias ont annoncé cette semaine que la Chine a proposé au Kenya de prendre le contrôle du port de Mombasa au lieu que le Kenya ne paie pas et ne rembourse pas les prêts. Donc au lieu de rembourser les prêts, surtout que vous n'arrivez pas à les faire, vous nous cédez le port de Mombasa. Et quand vous regardez sur la carte, vous regardez Sri Lanka et le Kenya, c'est des étapes très importantes sur les voies maritimes qui relient la Chine à l'Europe, en passant par la mer Rouge et la Méditerranée. C'est très important. Le port de Pirée aujourd'hui est sous contrôle chinois. C'est très important. Quand on jette un coup sur la carte, il est indéniable aujourd'hui que il faut faire avec la Chine. C'est une vision qui prend de l'ampleur et qui menace les intérêts des États-Unis, de la France. On a vu que récemment, les États-Unis qui se plaignent un peu de cette base militaire au niveau de l'Est de l'Afrique, qui parle de cette hégémonie qui inquiète véritablement les Occidentaux. Oui, mais là, c'est une vision derrière. Hein. Oui, mais c'est une vision qui diffère totalement de celle que les Occidentaux ont imposée au reste du monde. Et qui marche. Et qui marche, parce que c'est ça aussi la scène internationale. C'est-à-dire le plus important, c'est de pouvoir avoir une vision claire, et assumer son originalité et poser les actes conformément à cette originalité. Et lors de la conférence sur la sécurité en 2017 à Munich, notre pays y a pris part. Le vice-chancelier allemand a fait un discours qui a choqué les gens. C'était la première fois qu'un responsable occidental assumait un tel discours sur la Chine, en disant que l'Occident doit avoir la modestie de reconnaître que la Chine s'assume. La Chine dispose d'une vision globale et qu'il faut que l'Occident accepte qu'il a commis des erreurs dans sa perception de cette partie du monde. Et il a pris le cas de l'Afrique. Pour les Occidentaux, l'Afrique est un continent de problèmes. Mais pour les Chinois, c'est un continent d'opportunités. Tout à fait. Et il le démontre au jour le jour, on le voit. Et ça, c'est un réel problème. Et vous parlez effectivement de ce modèle chinois qui marche, presque parti unique, le Parti communiste chinois, le PCC, et autour de ce président. C'est une vision, tout le monde est mobilisé, c'est la même direction, on va tout dans le même sens. C'est un ensemble des Chinois mobilisés, intègres, prêts pour le développement de leur pays. Mais par contre, on voit qu'aujourd'hui, le modèle occidental de gouvernance est en train de montrer ses limites. Vous voyez un peu l'extension des populismes aujourd'hui sur le continent européen. Les deux faits sont liés. L'extension de la Chine et le développement des populismes en Occident. Et aujourd'hui, les Chinois assument leur choix de libéralisme dirigé. Ils l'assument parti unique. Ils n'en sont pas complexés. Aujourd'hui, si vous suivez l'actualité politique, il y a le Brexit, la remise, le renoncement de la participation du Royaume-Uni à l'Union européenne, c'est une sorte de repli. Quand vous voyez en Italie la coalition qui est au pouvoir, c'est un pouvoir, c'est un gouvernement. C'est une remise en cause. Oui, ce sont des replis identitaires. Même les Gilets jaunes en France, c'est un mouvement qui a reçu beaucoup de sympathie au niveau des pays africains. Mais, à mon avis, on n'a pas bien perçu le fond identitaire de ce mouvement. Et même quand ils ont publié leur plateforme,
il y a 2 points qui parlaient et qui demandaient à la Chine, à la France de renoncer à sa présence sur le continent. Je caricature, mais ce n'est pas réaliste. Mais de façon générale, le mouvement des Gilets jaunes a une forte dose d'extrême droite. C'est ce qui est redouté hein, par le pouvoir. Il y a aussi la crise migratoire, il y a aussi ce retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Tout ça, ça montre que ce modèle occidental de gouvernance-là est en train de montrer ses limites et que l'avenir peut-être est dans ce modèle chinois. C'est surtout la promotion, la remise en cause du multilatéralisme. C'est l'extension l'installation des pouvoirs d'extrême droite, c'est la remise en cause du multilatéralisme. Et vous avez bien fait de prendre le cas du retrait des Américains du traité sur le nucléaire iranien. Aujourd'hui, depuis que le président Trump est au pouvoir, c'est refaire de l'Amérique... Make America Great Again, c'est comme si il faut le faire en s'isolant. Les États-Unis moins ouverts. Voilà, en s'isolant. Donc, il y a beaucoup de retraits de certains engagements antérieurs, ce qui n'est pas en contradiction avec le développement des pouvoirs d'extrême droite de l'autre côté de l'Atlantique. Ça va de pair. Voilà. Alors, justement, finalement, le Burkina Faso saura-t-il véritablement tirer profit de cette nouvelle coopération? C'est aussi toute la question qu'on se pose. Le ministre Barry l'a dit, c'est une question d'intérêt. Ce qu'on ne gagne pas avec Taïwan, il faudra gagner ça avec la Chine populaire. En matière de relations internationales, on ne peut pas supposer qu'un État a fait un choix sans avoir évalué ce qu'il aura. C'est-à-dire que l'État est rationnel. On s'est dit qu'il a bien calculé avant de choisir ses amis. Ce n'est pas pour rien, dans la plupart des constitutions, la définition de la politique étrangère relève des pouvoirs du chef de l'État. Voilà. Et visiblement, le Burkina attend du cash. Côté chinois, on attend des projets structurants, mûrs, pour voir dans quel domaine on finance. Oui, on est à 7 mois ça fait 7 mois qu'on a rétabli les relations. Il est peut-être prématuré de faire un bilan, même si on essaie de voir ce qui a été conclu déjà. Mais c'est sur la durée qu'on pourra faire une évaluation objective. Dans tous les cas, le Burkina Faso fait partie d'un ensemble qui intéresse la Chine. C'est très important à accepter. Très important. En tout cas, on attendra de voir. Déjà, cette semaine, il y a eu ce lancement des travaux de bitumage d'une route à l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou, où il y a déjà cette coopération entre entreprises chinoises et burkinabais sur un projet de bitumage. C'est peut-être déjà là un pas dans le cadre de cette nouvelle coopération. Les premiers pas, on verra ce que ça va donner. Voilà. Alors, on va terminer sur notamment ce pays africain qui monte, c'est le Rwanda, désormais, et qui occupe la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis, récemment, on apprend justement ce non-lieu dans le dossier du bombardement de l'avion du président Habyarimana. C'est la preuve qu'aujourd'hui, le Rwanda s'impose. Oui, aujourd'hui, il est très difficile d'ignorer la présence du Rwanda sur la scène africaine. En 2004, lors du 10e anniversaire du génocide, Paul Kagame a mis mal à l'aise le représentant de la France à l'époque, le ministre Muselier. Et depuis cette date, on a l'impression que c'est la France qui a fait le plus de pas vers le Rwanda, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, bien que le Rwanda s'était retiré de la francophonie, la France lui a pratiquement cédé l'OIF. Et le non-lieu dans le dossier sur le bombardement, l'attentat contre l'avion d'Habyarimana, est à la limite une grande victoire diplomatique pour le Rwanda. Parce que dans ce dossier, c'est l'entourage du président Kagame et pourquoi pas lui-même qui était visé. Aujourd'hui... C'était véritablement un point de blocage dans la diplomatie rwandaise et française. Oui, mais surtout, ce problème, ce dossier est très intéressant en matière de relations diplomatiques. Tu me tiens, je te tiens. On a l'impression qu'à un moment donné,
il faut voir la réalité et mettre en avant certains intérêts en laissant passer les questions théoriques des droits de l'homme. Aujourd'hui, le dossier est clos. Si il n'y a pas d'autres événements, ce qu'on sait déjà, c'est si le dossier, il y a un non-lieu, c'est-à-dire que personne n'est poursuivi. C'est certainement le réalisme qui a prévalu. Le réalisme qui a prévalu, c'est pragmatique, c'est ça aussi la diplomatie. Ouais. Merci Abdulkarim Bandaogo, analyste des relations internationales, d'être passé dans le 7 Info ce soir, c'est le dernier numéro. Oui, merci M. Guébré. Permettez-moi de souhaiter par avance une bonne année 2019 au Burkinabé et au Burkina, qui va assumer la présidence du G5 Sahel en 2019. On espère que cette présidence, avec ce que nous vivons, ça va nous inspirer les meilleures propositions pour pouvoir trouver... face à la question oui, voilà. Et plus de victoires diplomatiques en 2019, on vous souhaite. Hein? Merci beaucoup. Merci.